Bonjour à tous, bienvenue sur l'essai Kawasaki de la Versys 1000 SE. Nous sommes à Lanzarote, en Espagne, donc sur une île. Et nous avons fait un essai assez complet de la machine puisque nous avons roulé près de 500 km sur une journée et demie. On a même changé d'île tout à l'heure, on est allé sur Fuerteventura. Donc un essai vraiment approfondi de cette grande routière qu'est la Versys 1000 SE 2019. Alors ce modèle, la version SE, diffère du modèle standard puisqu'elle est fortement électronisée. On a donc 3 modes moteurs qui vont commander l'antipatinage et les suspensions pilotées. C'est ça qui fait vraiment la grosse différence sur ce modèle. Elle est également équipée d'un quick shifter. Bon, il y a également 2-3 options comme une peinture auto-réparante dessus. On n'a pas testé, mais bon, ça faudra voir. Donc voilà, pour faire la différence avec le modèle standard, c'est beaucoup d'électronique. Comme vous pouvez le voir, l'esthétique a changé également avec pas mal de travail sur la face avant. C'est plus large. Ça intègre également sur ce modèle, autre point d'importance, des feux qui s'allument quand la machine penche à droite ou à gauche. Donc ça vient éclairer, c'est le cornering light, ça vient éclairer sur les côtés de la route. Donc c'est très efficace de nuit, je l'ai testé. Ça c'est pas mal du tout. Donc ça aussi, ça fait partie du modèle SE. Donc une face avant qui a un peu changé avec un travail aérodynamique relativement important, une nouvelle bulle qui est réglable manuellement. Bon, ça c'est un peu moins pratique parce qu'il y a 2 molettes. On aurait bien aimé une seule molette pour le faire plus facilement en roulant. Cela dit, ça se fait, mais bon, c'est pas forcément évident. Également aussi, ce modèle est équipé d'un régulateur de vitesse et ça c'est très pratique pour une grande routière. Mes premières impressions au guidon, je vous les délivre tout de suite aux commandes de la nouvelle Versys 1000 SE. Ce qui surprend tout d'abord, c'est la facilité de la machine. Vraiment, la prise en main est intuitive et même c'est presque une certaine légèreté qu'on ressent immédiatement. Ça, c'est assez improbable puisque la machine pèse quand même 257 kg. Mais dès qu'on la met en mouvement, ça paraît super léger. C'est vraiment incroyable, à tel point qu'on se fait même surprendre par le train avant, qui paraît lui aussi très léger. C'est assez incroyable ce sentiment d'agilité qui caractérise cette nouvelle Versys. Donc en ville, c'est vraiment très facile de la manier avec très peu de moteur. Et puis évidemment, parce que c'est surtout fait pour ça, c'est fait pour voyager, dès que l'horizon s'ouvre un peu, là on a une machine hyper performante avec son 4 cylindres de 120 chevaux, très disponible, très grande souplesse. D'ailleurs parfois il n'est pas rare de vouloir passer un 7e ou 8e rapport tellement le moteur est disponible. On a l'impression que ça peut monter comme ça de façon très importante. Et ce qui est bien sur ce modèle SE, c'est qu'on a un quick shifter qui est très efficace, à la fois en montée et en descente de rapport. Alors ça c'est vraiment génial quand on aborde un virage comme ici. Voilà. Hop là. Donc là je suis sur une petite route de montagne. Et l'agilité de la machine est simplement géniale. On sent vraiment pas le poids. Ça relance très bien en 4 ou en 3. Voilà, en 3 là. Hop, vous pouvez entendre. Ça repart tout de suite. Il y a pas mal de couples, hein. 102 Nm, c'est très appréciable pour une machine de ce gabarit qui pourrait être souvent chargée, éventuellement avec un passager. Et cette mécanique est très fortement aidée par l'électronique, car des petites puces, il y en a un peu partout, notamment sur cette machine SE, puisque même les suspensions sont pilotées électroniquement. Et sur la SE, ça se sent vraiment beaucoup. Et puis il y a aussi le système de prise de virage spécifique à Kawasaki qui contrôle en fait depuis l'entrée du virage jusqu'à la sortie, soit l'antipatinage, l'ABS. Et ben ça sent pas mal ici. On sent que quand on prend les freins sur l'angle, ça régule. On sent les étriers, le levier travailler. Ça fait des tout petits à-coups. On sent que ça régule au niveau des étriers. Pareil à la remise des gaz, on sent que l'antipatinage travaille. Là ça freine très fort, hop, petite relance et à nouveau ça freine. Et quand on est sur l'angle, hop, on va sentir un petit peu travailler le levier parfois quand on freine assez fort.
c'est très très efficace. On a vraiment une impression de sécurité, on sent extrêmement bien le train avant. C'est un très très bon retour de la fourche, des pneus qui sont excellents aussi, donc des Bridgestone T31. Ça donne beaucoup de grip, beaucoup de confiance. On peut vraiment rouler fort très vite avec cette machine. Enfin, autre avantage de la machine, c'est son confort. Ça c'est remarquable depuis le tout premier modèle. Voyager là-dessus, faire 1500 km dans la journée, ça fait vraiment pas peur. Hein. Donc une machine, comme vous pouvez le voir, très efficace, très dynamique, particulièrement facile à placer sur la route, très très agile. Hein. C'est vraiment étonnant pour une machine de ce gabarit. Puis bien sûr aussi, comme je vous l'ai dit, une Kawasaki toujours très confortable. Hein. Ce modèle, la Versys, a toujours été très confortable et c'est encore le cas avec des assises particulièrement moelleuses. C'est rare que ce soit à ce point-là. Une place passager très très accueillante. Une selle pilote qui peut en option être rabaissée, elle n'est pas réglable par contre. A priori, ce n'est pas un vrai inconvénient. Elles sont ici en modèle Tourer Plus, avec des valises, avec le top case. Très logeable, toutes les deux contiennent un intégral, donc pas mal d'affaires et un grand top case. Comme vous pouvez le voir, il est habillé avec un dosseret passager. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc au final, une machine vraiment performante, vraiment confortable. Une vraie grande routière comme c'est les fers Kawasaki. C'est plus confortable qu'une Z1000 SX. C'est presque aussi performant sur route, on va dire. Bon, il y a quand même du poids. Hein. Quand on attaque, faut savoir que les lois de la physique s'appliquent aussi à la Versys 1000 SE. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas non plus, quand elle sera chargée, attaquer trop fort. Les étriers freinent très bien, mais quand même. Et un tarif relativement bien placé, puisque le modèle standard est à 13 499 €. Le modèle SE est quand même largement plus cher, 16 899 €. C'est surtout les suspensions pilotées qui font la différence et également les petits équipements dont je vous ai parlé. À savoir si ça fait vraiment une grosse différence avec le modèle standard, qu'on n'a pas pu rouler hélas. Ça, il faudra qu'on reprenne en parc presse pour vraiment vous dire en comparatif si ça change vraiment quelque chose à ce niveau-là. Une machine qui se place pour moi entre la GS et la RT par exemple. Hein. C'est pas un trail évidemment, ça vous l'aurez bien compris, mais c'est plus qu'une RT, c'est bien plus dynamique. Pour moi c'est une vraie Kawasaki, une moto toujours presque sportive, très dynamique. Un look un peu particulier certes, mais qui fait la différence. Voilà, maintenant je vous invite à aller l'essayer, elle est disponible dès maintenant. Vous retrouverez l'essai complet en ligne sur lerepaire-des-motards.com, on vous en dit donc bien davantage sur ce modèle qu'on détaille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel essai. Merci.